Coucou, salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Fafa. Je fais mes vidéos YouTube pour bavarder un peu, donner des petits conseils. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour donner conseil à ceux qui viennent d'arriver aux États-Unis. Ceux qui sont arrivés, peut-être ça fait 6 mois, un an, ils se cherchent, ils se retrouvent pas, ils sont perdus, ils sont tout ça là. C'est pour cette vidéo. Si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, partage la vidéo avec la personne. Si tu es encore au pays et que tu es dans ta prière, bien tu viens de gagner et tout, félicitations au nouveau gagnant. Et peut-être ça peut t'aider dans le futur. J'ai déjà fait beaucoup de ce genre de vidéos, mais ça, j'ai parlé avec mon frère hier, puis c'est ça qui m'a inspiré pour cette vidéo. J'ai mon petit frère qui vient d'aller au Canada, ça fait environ quelques mois, peut-être 2 mois, et j'ai discuté avec lui hier. Donc, mon conseil aujourd'hui, c'est pour dire que si vous venez d'arriver, vous traversez des moments difficiles. J'aime pas trop la luminosité, mais on va gérer comme ça. C'est ce que je dis qui est le plus important. Donc, mon conseil, c'est que si vous venez d'arriver, c'est toujours difficile. D'accord? Je sais que vous aviez vos films, vous avez fait vos images, vous avez fait vos trucs dans vos têtes. En tout cas, quand moi je venais, je ne savais rien. J'étais dans un trou. Il y a d'autres qui sont comme ça. Il y a d'autres, avant de venir, ils avaient fait trop de films, trop d'imagination, ils avaient trop d'espérance par rapport à la réalité d'ici. Et arrivé ici maintenant, il se trouve que rien ne se passe comme ils avaient prévu. Tout ça, c'est normal, d'accord? Et je veux vous dire que le temps, ça ne devient que meilleur. Like, dans l'armée, on dit, it always get better. Ça veut dire que ça s'arrange toujours mieux. C'est que la condition dans laquelle tu es maintenant, ça sera toujours mieux. Ça ne va pas aller de mal en pire, à moins que toi-même tu aies pris des étapes pour empirer ta vie. Sinon, si tu suis vraiment le cours de la vie, tel que les choses se passent ici, ça devient toujours de mieux en mieux. D'accord? Donc, mon premier conseil, si viens d'arriver, que tu es hébergé chez quelqu'un, c'est comme une formation militaire pour toi. D'accord? il faut patienter, prendre ton mal en patience, subir ce qu'il faut subir, faire ce qu'il faut faire pour mieux vivre. J'ai fait des vidéos pour de petits, comment bien vivre chez ton hébergeur, bien comment se comporter chez son hébergeur. Après, il faut chercher la vidéo si tu es dans le cas. Si tu es actuellement dans le cas, il faut aller voir la vidéo, ça peut peut-être t'aider à te calmer un peu. Et sachez qu'avec le temps, tu vas quitter, tu verras ta maison. Maintenant, moi, je dis quoi? Ce que je dis souvent, c'est que si tu viens aux États-Unis, la première des choses à faire, selon ta ville, si tu es dans une ville où le transport en commun est bien public, est bien populaire, est bien tout, tu n'as pas besoin d'aller chercher voiture forcément. Mais, si tu es dans une situation où dans une zone où le transport en commun est difficile et que tu es dépendant des gens pour te déplacer, ou bien celui chez qui tu vis dans une zone bizarre, la première des choses à faire, c'est d'aller chercher ton permis de conduire et de chercher à économiser pour acheter une voiture. Si tu es bien chez la personne, maintenant si tu n'es pas bien chez celui qui t'héberge, tu es obligé d'abord chercher appartement et après économiser pour acheter voiture. Vous comprenez? Mais si tu es dans une situation où la communication est bien avec ton hébergeur et que tu commences à travailler, tu peux négocier, participer au loyer, ce qui est important parce qu'il y a beaucoup qui sont pingles. Ils pensent que quand ils commencent à travailler, l'argent là, c'est pour eux seulement. Non. Dès que tu commences à travailler, même ton premier salaire, tu vas déjà commencer à participer aux dépenses de la maison. C'est très important. Maintenant, comme je dis, si la communication est bien, négocier avec ton hébergeur, reste là un peu, participer au loyer, économise un peu pour acheter une voiture. Quand tu auras une voiture, il y a 50 États dans les États-Unis là. Tu peux vivre dans n'importe quel État. D'accord? Et tu peux conduire voiture pour aller dans n'importe quel État. Tu peux conduire voiture pour aller dans les 50 États. Il n'y a pas de frontières. Et quand on dit 50 États, c'est pas comme 50 villes. C'est comme 50 pays ensemble qui forment les États-Unis. Et chaque État a ses lois. Chaque État est différent. Chaque État a des situations différentes. Donc, peut-être tu as des amis dans d'autres États et que là où tu es là, tu n'aimes pas trop. Tu peux toujours move pour aller chez tes amis et tout. Si tu n'as pas de voiture là, tu vas move là comment? Tu ne peux pas move. Tu ne peux même pas aller rendre visite à tes amis pour voir là où ils vivent là comment. Tu es obligé de prendre l'avion et de caler, arriver là-bas, tu vois que c'est pas bon et tout. Alors que si tu as ta voiture, tu peux visiter d'autres États et voir comment peut-être tu trouves quelque part où tu aimes mieux ou bien tu deviens autonome. L'autonomie, c'est la première des choses auxquelles il faut penser. Il ne faut pas vous attendre que votre hébergeur vous fasse trop de choses, non.
En tant qu'hébergeur, en tout cas, moi, si je suis hébergeur, en tout cas, j'ai été hébergeur plusieurs fois. Ma mission, ce n'est pas d'aider les gens jusqu'à la fin de leur vie. Si je fais trop là, c'est t'aider à trouver boulot et t'aider à trouver appartement, c'est fini. Moi, ma mère quittait dans ta vie. D'accord? Mais je ne vais pas t'aider à aller au boulot, mais t'aider à aller chercher là où tu vas vivre. Donc, ne vous attendez pas à votre hébergeur en donne trop, même si c'est votre même père, même mère, même si c'est quelqu'un, pardon, votre papa, votre maman, mais si vous êtes grand, ils vont vous dire de quitter la maison pour aller louer. Donc, tout ce que vous pouvez attendre de votre hébergeur là, c'est vous aider à trouver boulot, à avoir vos papiers, vous aider à trouver boulot et vous aider à trouver votre appartement. Acheter une voiture, tout là, c'est un hébergeur qui est bon, qui va t'aider, te guider dans ça. Si l'autre, c'est pas son problème, c'est que tu quittes chez lui là. Ça là, c'est pas son problème. Donc, c'est à vous maintenant de vous planifier dans votre tête pour dire, OK, comment je fais? Si tu vois que tu es trop dépendant, tu n'es pas autonome, il faut planifier comment je vais faire. La première des choses à faire pour être autonome, si c'est aller chercher un appartement, mais si c'est acheter une voiture, c'est à ta de voir, dépend de ta situation. Si ton boulot, tu veux prendre le bus pour aller, il faut prendre le bus pour aller et aller chercher un appartement et après tu économises pour acheter la voiture. Mais si tu vois que ton boulot, là, il faut toujours dépendre de quelqu'un pour aller là, c'est difficile. Si tu as des enfants, le fait que la garde de tes enfants, c'est ta responsabilité. Il ne faut pas espérer que quelqu'un va quelqu'un va s'occuper de tes enfants. Même si ton hébergeur, sa femme ne travaille pas bien, ne fait rien là, il ne va pas te regarder tes enfants. Même si tu regardes ça une semaine, 2 semaines, la troisième semaine, ils vont te dire non. Donc, il faut pas, like, tous les plans que vous allez faire, si vous venez d'arriver, ne comptez sur personne dans ce plan-là. Je vous assure, même si vous avez des enfants adultes, il ne faut pas penser que ton enfant adulte qui a 17 ans, 18 ans, va s'occuper de tes petits-enfants qui ont 8 ans, 10 ans. Quand les petits là commencent à trouver l'argent dans ce pays-là, tu vas lire, tu vas même pas reconnaître celui que tu as ramené du pays. Je ne parle pas d'expérience. Donc, ne comptez sur personne dans tous vos plans. Si vous êtes marié et femme, comptez que sur vous deux. D'accord? Dans tout ce que vous allez faire comme plan, comptez que vous deux, ne comptez sur personne. Personne ne viendra vous sauver. Mais ce que je dis, les choses prennent du temps. Tu viens d'arriver, tu commences à travailler, tu vois, cette chaussure, ça me plaît, c'est ça que ça me plaît, cette table, ça me plaît, ce vélo, ça me plaît, ce chapeau, ça me plaît. Oui, ça n'a qu'à te plaire, tu regardes, tu passes. Ta priorité, j'ai dit quoi? C'est appartement, maison. Après, là, tu peux acheter tout ce que tu veux dans ta vie. Quand tu seras stable, quand tu auras un boulot, vous serez équilibré, vous avez un plan. C'est que je ne peux pas, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma maison, mais si tu vois dans mon garage, maintenant, c'est rempli d'objets que jusqu'à ça veut dire que toi-même, tu peux acheter tout ce que tu veux dans ta vie. Si je suis ici maintenant, je vois une chaussure dans la télé, si ça me plaît là, vraiment, là, que je fais mes calculs, je vois que bon, si j'achète ça, ça va pas trop me pénaliser. Je peux me lever, commander en ligne, ou bien aller dans la boutique acheter. Mais je savais que moi, j'ai déjà fait presque 8 ans ici. C'est pour vous dire qu'avec le temps, tout s'améliore. Mais au début, là, c'est votre priorité, c'est votre autonomie, votre stabilité et l'équilibre des enfants, de la famille, de couple et tout. Après ça, maintenant, là, tout ce que vous voulez, vous allez faire. D'accord? Donc, c'est tout mon conseil. Les débuts, là, faut pas penser que parce que le début est mauvais, vous avez trop de difficultés, que ça va rester comme ça jusqu'à après, non. Avec le temps, ça s'améliore. Mais ça dépendra de vous, de comment vous êtes organisé, comment vous êtes, vous avez écouté les conseils des gens, comment vous avez écouté votre hébergeur qui est bon. Tous les hébergeurs ne sont pas pareils. Il y a des hébergeurs qui n'ont pas de bon cœur. Il y a des hébergeurs qui sont jaloux pour pas de raison. Il y a Moi, je n'ai jamais trouvé de berger jaloux, personnellement. Mais j'ai entendu des histoires, c'est pour ça que j'ai déduit. D'accord? Donc, sachez, même quand les gens vous conseillent, sachez tirer le bon du mauvais. Et je vais vous dire une chose. Quand vous voyez des choses que vous avez envie de faire et que les gens vous disent que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas faire, il ne faut pas toujours croire. Beaucoup disent tu ne peux pas faire parce que ils n'ont pas pu faire. Ils ont voulu faire, ils n'ont pas pu faire. Beaucoup. Je parle sur expérience. Donc, si tu vois quelque chose que tu veux faire, fais tes recherches partout. Internet des États-Unis, là, ce n'est pas Internet d'Afrique. On ne fait pas clash, même s'il y a clash chez les Américains, mais ce n'est pas les clashs comme en Afrique, du matin au soir, on s'assoit sur clash. Non, on ne fait pas ça ici. Internet des États-Unis, là, c'est comme notre université, ça nous apprend tout. Quel que soit ce que tu as envie de faire, va sur YouTube, tape la chose, tu vas voir des informations sur ça, tu vas voir des websites qui parlent de ça, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Quand je dis ça, il n'y a pas de n'importe quel boulot, n'importe quelle formation, peu importe ton background, peu importe quel niveau tu avais quand tu es venu. L'essentiel, c'est que si tu as développé, c'est que tu avais bac.
Donc, à partir de là, tu peux faire tout ce que tu veux. Si c'est l'armée, tu veux. Si tu es docteur, tu veux devenir. Si c'est nurse, tu veux devenir. Si c'est avocat, si c'est whatever que tu veux, tu peux. Mais c'est à toi il faut savoir que ça prend des sacrifices et que tu es prêt à mettre les sacrifices. Faut pas voir les gens qui vont te décourager pour dire, toi, tu ne parles même pas anglais, tu veux devenir avocat. Tu ne parles même pas anglais, tu veux devenir docteur. Non. Ça, tout le monde commence quelque part. Il y a la majorité des grands trucs des grands boulots, les gens qui font les grands boulots de ce pays sont des immigrants. Donc, c'était tout. J'espère que vous allez apprendre quelque chose dans tout mon bavardage, tout ce que j'ai dit à faire. C'est ce que je veux dire. Beaucoup de courage à vous. Ce n'est pas facile l'immigration, surtout quand vous êtes seul. Si vous êtes en famille, c'est encore mieux. Franchement, on partage la peine. Mais quand vous êtes seul là, surtout avec enfants, Seigneur, aie pitié de nous. Dieu va nous aider. Donc, beaucoup de courage et soyez positifs. Faites vos recherches. Si vous êtes encore en Afrique, Dieu vous bénira un jour. Même si vous venez pas aux États-Unis, vous allez au Canada, en Espagne, un pays qui va vous bénir. Maintenant, pour ceux qui vont dire que nous tous, on a quitté le pays là, c'est calme demain. Il y a quoi là-bas? Anyway, tant qu'à faire. Bye.